Dans un monde qui met souvent l'accent sur la gentillesse, l'empathie et la compassion, l'idée de ne pas être doux avec tout le monde peut sembler contre-intuitive. Cependant, le bouddhisme offre une perspective profonde sur cette question. Gautama Bouddha, le sage éclairé qui a fondé le bouddhisme il y a plus de 2 millénaires, a transmis une sagesse inestimable qui va au-delà de la simple politesse. Ses enseignements plongent profondément dans l'essence des relations humaines, de la paix intérieure et de la croissance spirituelle. Dans cette exploration, nous examinerons les enseignements profonds de Gautama Bouddha et comprendrons pourquoi, parfois, il est essentiel de transcender la douceur et d'adopter une approche plus nuancée de la vie. À l'âge de 29 ans, Gautama se lance dans un voyage spirituel pour chercher des réponses aux questions fondamentales de l'existence. Pourquoi souffrons-nous? Comment pouvons-nous atteindre un bonheur durable et une paix intérieure? Après des années de méditation intense et d'auto-interrogation, il atteint l'illumination sous l'arbre Bodhi à Bodh Gaya, en Inde. À partir de ce moment, il devient le Bouddha, l'éveillé, et commence à partager ses insights avec le monde. Les enseignements du Bouddha tournent autour des 4 nobles vérités et de l'octuple sentier. Ces principes fondamentaux forment le socle du bouddhisme et offrent une orientation profonde sur la manière de naviguer dans les complexités de l'existence humaine. Les 4 nobles vérités sont la pierre angulaire de la philosophie bouddhiste. Elles fournissent un cadre clair pour comprendre la nature de la souffrance et le chemin vers la libération. Explorons ces vérités et leur pertinence par rapport à l'idée de ne pas être doux avec tout le monde. 1. La vérité de la souffrance. La première noble vérité de Bouddha reconnaît l'existence de la souffrance dans le monde. Il a compris que la souffrance est une partie inhérente de la vie humaine, englobant la douleur physique, le tourment émotionnel et l'insatisfaction qui surgit du désir constant de plus. Bien qu'être doux avec tout le monde puisse temporairement soulager certaines formes de souffrance, cela ne traite pas les causes profondes de la souffrance. Gautama Bouddha nous encourage à affronter la souffrance de front en reconnaissant sa présence dans nos vies. En faisant cela, nous gagnons en clarté et en perspicacité sur la nature de la souffrance, nous permettant de trouver des moyens efficaces de la transcender, d'où la vérité de la cause de la souffrance. La deuxième noble vérité identifie la cause de la souffrance comme étant l'attachement et le désir. Il est dans la nature humaine de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur, mais notre attachement à ces désirs conduit à la souffrance. Être excessivement doux avec tout le monde peut être une manifestation de l'attachement et un désir d'approbation ou de validation. Bouddha nous enseigne que lâcher prise sur l'attachement et le désir est le chemin vers la libération de la souffrance. Cela ne signifie pas devenir émotionnellement détaché, mais plutôt de développer une attitude équilibrée et compatissante envers les autres. 3. La vérité de la cessation de la souffrance, la troisième noble. Vérité offre de l'espoir en affirmant que la cessation de la souffrance est atteignable. Il est possible de surmonter la souffrance en éliminant ses causes profondes, l'attachement et le désir. Lorsque nous cessons de nous accrocher à la validation externe ou au besoin de plaire à tout le monde, nous nous libérons du cycle de la souffrance. 4. La vérité du chemin vers la cessation de la souffrance. La quatrième noble. Vérité décrit l'octuple sentier qui est le chemin vers la libération de la souffrance. Ce chemin englobe une conduite éthique, une discipline mentale et la sagesse. Bien qu'être doux avec tout le monde puisse sembler une qualité vertueuse, l'octuple sentier nous encourage à cultiver le discernement et la sagesse dans nos interactions. L'octuple sentier sert de guide complet pour vivre une vie équilibrée et pleine de sens. Il se compose de 8 principes interconnectés. 1. La bonne vue. La bonne vue implique de comprendre les 4 nobles vérités et la nature de la réalité. Elle nous encourage à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans illusion ni distorsion.
Lorsque nous appliquons la bonne vue à nos interactions, nous gagnons en clarté sur quand être doux et quand adopter une approche plus discernante. 2. La bonne intention. La bonne intention souligne l'importance de cultiver des intentions et des motivations saines. Elle nous encourage à agir par gentillesse, compassion et non-nuisance. Dans notre quête pour éviter d'être doux avec tout le monde, la bonne intention nous guide à agir à partir d'un lieu de soins authentique, plutôt que de chercher l'approbation. 3. La bonne parole. La bonne parole implique de parler de manière véridique, aimable et consciente. Elle nous encourage à éviter un discours nuisible, tel que le mensonge, les commérages ou les paroles dures. Bien qu'être doux avec tout le monde puisse impliquer d'éviter les conflits par le silence, la bonne parole préconise une communication honnête et compatissante. 4. La bonne action. La bonne action implique de se comporter de manière éthique et d'éviter des actions qui nuisent aux autres. Elle s'aligne sur le principe de ne pas causer de souffrance inutile. Être doux avec tout le monde signifie ne pas causer de mal, mais aussi ne pas permettre un comportement nuisible chez les autres. 5. La bonne vie. La bonne vie concerne notre choix de travail et comment il nous affecte, ainsi que ceux qui nous entourent. Bien qu'elle ne soit pas directement liée à être doux, elle nous rappelle de choisir un travail qui n'implique pas de nuire aux autres et qui est aligné avec nos valeurs éthiques. 6. Le bon effort. Le bon effort implique la culture disciplinée de qualité saine et l'abandon de celles qui ne le sont pas. Dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde, cela signifie faire un effort concerté pour équilibrer la compassion avec le discernement. 7. La bonne attention. La bonne attention est la pratique d'être pleinement présent et conscient de nos pensées, émotions et actions. Elle nous permet de naviguer dans les interactions sociales avec clarté et équanimité, nous permettant de choisir nos réponses avec sagesse. 8. La bonne concentration. La bonne concentration fait référence au développement d'états d'esprit concentrés et tranquilles à travers la méditation. Elle améliore notre capacité à rester centré et composé, même dans des situations sociales difficiles. La voie du milieu, souvent associée au bouddhisme, est le principe de trouver l'équilibre et d'éviter les extrêmes. En ce qui concerne être doux avec tout le monde, la voie du milieu nous encourage à trouver un équilibre entre compassion et discernement. Gautama Bouddha lui-même a incarné la voie du milieu tout au long de sa vie. Avant son illumination, il avait vécu une vie indulgente en tant que prince, puis il a expérimenté l'ascétisme extrême. Aucun des deux extrêmes ne lui a apporté les réponses qu'il cherchait. Ce n'est que lorsqu'il a trouvé l'équilibre de la voie du milieu qu'il a atteint l'éveil. Dans nos interactions avec les autres, la voie du milieu suggère que nous ne devrions être ni excessivement doux, permettant un comportement nuisible, ni excessivement dur, causant une souffrance inutile. Au lieu de cela, nous devrions aborder chaque situation avec discernement, comprenant quand être compatissant et quand établir des limites. Compassion contre facilitation. L'une des préoccupations clés lorsqu'il s'agit de ne pas être doux avec tout le monde est la peur de manquer de compassion. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que la vraie compassion ne consiste pas à permettre un comportement nuisible ou à sacrifier notre bien-être pour le bien des autres. Compassion dans le bouddhisme. Le bouddhisme accorde une grande importance à la compassion. C'est l'une des 4 Brahma-viharas ou demeures divines avec la bienveillance aimante, la joie sympathique et l'équanimité. La compassion implique de reconnaître la souffrance des autres et de souhaiter leur soulagement. Cependant, la compassion ne signifie pas permettre aux autres de nous nuire ou à eux-mêmes. Elle ne signifie pas fermer les yeux sur un comportement destructeur. La vraie compassion implique une compréhension profonde des causes de la souffrance et un engagement à soulager cette souffrance par des moyens habiles. Facilitation contre compassion.
La facilitation est un comportement qui découle souvent d'un sens erroné de la compassion. Lorsque nous facilitons quelqu'un, nous soutenons ou tolérons ses actions ou comportements nuisibles, croyant que nous l'aidons. En réalité, la facilitation peut perpétuer la souffrance en permettant la poursuite de modèles destructeurs. Le bouddhisme nous enseigne à différencier entre la vraie compassion et la facilitation. La vraie compassion cherche à aborder les causes profondes de la souffrance, même si cela signifie établir des limites ou offrir un amour difficile. C'est un acte de sagesse et de discernement, pas de douceur aveugle. La parabole du radeau. L'une des histoires les plus célèbres des écritures bouddhistes, la parabole du radeau, illustre magnifiquement le concept de ne pas être doux avec tout le monde lorsque cela est approprié. Cette parabole met en évidence la nature temporaire des enseignements bouddhistes et l'importance de les lâcher lorsqu'ils ont rempli leur fonction. La parabole. Imaginez un voyageur qui rencontre une vaste rivière avec un courant dangereux. Dans sa quête pour traverser de l'autre côté, il rassemble des bûches et des feuilles pour construire un radeau de fortune. Avec beaucoup d'efforts, il construit le radeau et traverse avec succès la rivière. Maintenant, voici le point crucial de la parabole. Après avoir atteint l'autre rive en toute sécurité, le voyageur ne porte pas le radeau avec lui dans son voyage. Il le laisse derrière lui, sachant qu'il a rempli son objectif en l'aidant à traverser la rivière, mais qu'il n'est plus nécessaire sur la terre ferme. La leçon, la parabole du radeau, nous enseigne que les enseignements bouddhistes, comme le radeau, sont destinés à être des outils pour traverser la rivière de la souffrance et de l'ignorance. Ils ne sont pas destinés à être accrochés indéfiniment. De la même manière, notre approche pour être doux avec tout le monde devrait être adaptative et dépendante du contexte. Parfois, être doux et compatissant est comme le radeau, aidant les autres à naviguer dans leurs difficultés. Cependant, il y a des situations où s'accrocher à une douceur excessive devient un obstacle, tout comme porter le radeau sur la terre ferme. Dans de tels cas, nous devons lâcher notre douceur et adopter une approche plus discernante pour guider nous-mêmes et les autres vers la libération de la souffrance. La voie du milieu en action. Maintenant que nous avons exploré les fondements théoriques de ne pas être doux avec tout le monde dans le bouddhisme, plongeons dans des scénarios pratiques où ce principe peut être appliqué. La voie du milieu, qui met l'accent sur l'équilibre et le discernement, est un principe directeur dans ces situations. 1. Établir des limites. Un domaine courant où la voie du milieu est cruciale est dans l'établissement de limites. Bien qu'il soit important d'être compatissant et accommodant, il est tout aussi important d'établir des limites claires pour protéger notre bien-être et maintenir des relations saines. Dans le bouddhisme, établir des limites n'est pas vu comme un manque de compassion, mais comme un acte de soin de soi et de sagesse. En connaissant nos limites et en les communiquant de manière aimable et ferme, nous créons un espace où nous-mêmes et les autres pouvons grandir et prospérer. 2. Faire face aux comportements nuisibles. Lorsque nous sommes confrontés à un comportement nuisible de la part d'autrui, la voie du milieu nous encourage à répondre avec sagesse et compassion. Cela peut impliquer d'aborder le comportement directement, d'offrir un soutien pour un changement positif ou de chercher de l'aide professionnelle si nécessaire. Bien qu'il soit essentiel d'éviter une dureté inutile, il est tout aussi important de s'abstenir de permettre des actions nuisibles. Équilibrer la compassion avec le discernement nous permet de répondre efficacement aux situations difficiles. 3. Naviguer dans les conflits. Les conflits sont une partie naturelle des interactions humaines. La voie du milieu nous enseigne à ne pas éviter les conflits ou à réprimer nos sentiments, mais à les aborder avec des moyens habiles. Cela signifie aborder les conflits avec pleine conscience, écoute active et volonté de comprendre les perspectives des autres. Plutôt que d'être excessivement doux et d'éviter les conflits pour maintenir une harmonie superficielle, la voie du milieu nous encourage à nous engager dans un dialogue constructif
e recherche des resolutions qui favorisent une harmonie et une compréhension authenticus. La parabole de la graine de moutarde, une autre parabole puissante de la tradition bouddhiste qui éclaire le concept de ne pas être doux avec tout le monde, est la parabole de la graine de moutarde. Cette histoire illustre l'universalité de la souffrance et le pouvoir transformateur de la sagesse. La parabole de la graine de moutarde tourne autour d'une mère endeuille qui a perdu son propre enfant. Submergée par le chagrin, elle cherche l'aide du Bouddha. Le Bouddha accepte de l'aider, mais à une condition. Elle doit lui apporter une graine de moutarde d'un foyer qui n'a pas connu la mort. Désireuse de soulager son chagrin, la mère se lance dans sa quête, visitant de nombreux foyers. Cependant, elle réalise bientôt que chaque maison a connu la mort et qu'il n'y a pas de graines de moutarde à trouver. Elle retourne auprès du Bouddha avec une nouvelle compréhension de l'universalité de la souffrance. La leçon, la parabole de la graine de moutarde, nous enseigne que la souffrance est une partie intrinsèque de l'existence humaine. Chacun fait l'expérience de la perte, de la douleur et du chagrin à un moment donné de sa vie. Dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde, cette parabole nous rappelle que la douceur seule ne peut pas éradiquer la souffrance. La douceur peut offrir un confort temporaire, mais elle ne traite pas les questions existentielles plus profondes et les défis auxquels tous les individus sont confrontés. Au lieu de cela, le pouvoir transformateur de la sagesse et de la compréhension, comme l'exemplifient les enseignements bouddhistes, offre une solution plus profonde et durable à la condition humaine. L'art des moyens habiles, le bouddhisme reconnaît l'importance des moyens habiles pour guider les autres vers l'éveil. Les moyens habiles impliquent d'utiliser des méthodes et des stratégies appropriées en fonction des besoins et des conditions uniques des individus. Dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde, les moyens habiles sont essentiels pour une communication efficace et une orientation compatissante. 1. Adapter la compassion. Ne pas être doux avec tout le monde ne signifie pas être constamment rigide ou incompatissant. Au lieu de cela nécessite une compréhension nuancée de la situation et des besoins de chaque personne. Les moyens habiles nous permettent d'adapter notre approche pour offrir le bon équilibre entre soutien, orientation et limites. 2. Reconnaître les différences individuelles. Chaque personne est unique et leur chemin vers le bonheur et le bien-être diffère. Alors que certains peuvent bénéficier d'une approche douce et tendre, d'autres peuvent nécessiter une orientation plus directe et assertive. Les moyens habiles impliquent de reconnaître ces différences individuelles et d'adapter nos interactions en conséquence. 3. Empathie et écoute active. Les moyens habiles impliquent également une écoute active et de l'empathie. En comprenant profondément les expériences et les émotions des autres, nous pouvons répondre avec plus de sagesse et de compassion. Cette approche nous permet d'offrir un soutien et une orientation significatifs sans compromettre notre propre bien-être. Embrasser l'impermanence. L'impermanence est l'une des vérités fondamentales du bouddhisme. Elle nous enseigne que toute chose, y compris nos émotions et nos relations, sont sujettes au changement et à la transience. Comprendre l'impermanence est essentiel dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde. 1. Impermanence des émotions. Nos émotions changent constamment et sont souvent influencées par des circonstances extérieures. Répondre de manière excessive, douce ou dure à nos émotions peut conduire à l'instabilité dans nos relations. En reconnaissant l'impermanence des émotions, nous pouvons répondre avec équanimité et sagesse. 2. Impermanence des relations. Même les relations les plus proches dans nos vies sont impermanentes. Les gens changent, les circonstances changent et les relations évoluent. Comprendre l'impermanence nous permet d'apprécier la beauté de chaque moment tout en étant également préparé pour les changements inévitables que la vie apporte. 3. Lâcher, prise. L'impermanence nous enseigne l'art de lâcher prise,
Elle nous rappelle que s'accrocher à des notions rigides d'être doux avec tout le monde est futile. Au lieu de cela, nous pouvons aborder nos relations et interactions avec un sens de l'ouverture et de l'adaptabilité leur permettant d'évoluer et de se transformer naturellement. Pleine conscience et autocompassion. La pleine conscience est une pratique centrale dans le bouddhisme. Elle implique de cultiver la conscience du moment présent sans jugement. La pleine conscience est un outil précieux pour naviguer dans les complexités de ne pas être doux avec tout le monde. 1. Autocompassion. La pleine conscience nous encourage à étendre la compassion à nous-mêmes. Dans la quête de ne pas être excessivement doux, nous devons nous rappeler que l'auto-soin et l'autocompassion sont essentiels. Être conscient de nos propres besoins et émotions nous permet de maintenir un équilibre intérieur et d'éviter l'épuisement. 2. Conscience non jugeante. La pleine conscience nous enseigne également la conscience non jugeante de nos pensées et émotions. Lorsque nous rencontrons des situations difficiles ou des personnes difficiles, la pleine conscience nous permet d'observer nos réactions sans réagir immédiatement. Cette pause nous permet de répondre avec plus de sagesse et de discernement. 3. Cultiver l'équanimité. L'équanimité est l'une des Brahmaviharas ou des mures divines dans le bouddhisme. Elle implique de maintenir un équilibre mental et émotionnel face au haut et au bas de la vie. Cultiver l'équanimité est particulièrement précieux lorsqu'on s'efforce de ne pas être doux avec tout le monde, car cela nous aide à rester composés et compatissants dans toutes les circonstances. Dans le voyage de la vie, nous rencontrons souvent des situations qui remettent en question notre compréhension de la compassion et de la douceur. Les enseignements de Gautama Bouddha offrent des conseils profonds sur la façon de naviguer dans ces complexités avec sagesse et discernement. La voie du milieu, comme le souligne Bouddha, nous encourage à trouver un équilibre entre douceur et discernement. Elle nous rappelle que la compassion n'est pas synonyme de douceur, et établir des limites est un acte de sagesse, pas un manque de compassion. Alors que nous empruntons la voie du milieu, nous apprenons à appliquer des moyens habiles dans nos interactions, reconnaissant les besoins et les circonstances individuelles des autres. Nous embrassons l'impermanence, comprenant que le changement est inévitable et que lâcher prise est un acte profond de libération. La pleine conscience et l'autocompassion deviennent nos alliés, nous aidant à maintenir un équilibre intérieur et à répondre aux défis de la vie avec équanimité. Rappelons-nous que ne pas être doux avec tout le monde n'est pas un appel à la dureté ou à l'indifférence. C'est une invitation à incarner la vraie compassion, une compassion enracinée dans la sagesse, la compréhension et un profond désir pour le bien-être et la libération de tous les êtres. En embrassant la voie du milieu, nous honorons la sagesse intemporelle de Gautama Bouddha et nous nous efforçons d'apporter plus de paix et d'harmonie dans nos vies et dans le monde. En fin de compte, c'est l'équilibre de la douceur et du discernement qui nous mène au véritable cœur de la compassion. La compassion qui transcende les émotions éphémères et apporte une paix durable à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Puissions-nous tous emprunter ce chemin avec des cœurs ouverts et des esprits éclairés. Musique.